Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés de la RTA OPH Monde, la chaîne sans frontières. Nous sommes aujourd'hui au Lounge Bar Trust, accompagné de l'artiste HD Le Malade. Le nom est tellement long que je n'ai pas pu le maîtriser. Je passe la parole à HD Le Malade afin qu'il puisse se présenter à vous, nos chers abonnés. HD, bonjour d'abord. Bonjour. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Merci. Voilà, avec tous les respects, j'ai cru comprendre que le nom HD Le Malade, c'est trop long. Je vous laisse vous présenter pour ne pas que je puisse modifier votre nom. À vous la parole. Merci encore une fois de plus. Moi, c'est HB Le Malade. HB, excusez-moi, j'ai dit HD. Ouais, Voilà. c'est HB Le Malade, lui, un Chocoto Kaka Joker. En fait, ce concept a été créé par rapport à ce que je fais, quoi. Par rapport à mes délires. Voilà. Et vous avez, si je comprends par là, vous avez ramené vos délires dans votre nom d'artiste. Oui, c'est ça. Voilà, HB Le Malade, Shio Kokoto. Lui, un Chocoto Kaka Joker. C'est trop dur, excusez-moi si j'arrive pas à l'appeler comme ça, je vous présente toutes mes excuses. Voilà, on revient vers vous encore une fois, HB, c'est ça? Oui, c'est HB. Voilà, HB, essayez un peu de nous parler de votre carrière musicale. Qu'est-ce qui vous a incité à faire de la musique? C'est d'abord les mélodies de l'église. Voilà. Et de base, j'étais à l'école. Donc, par là, je peux dire, chorale, j'avais trop c'est au fait cette vie, quoi, tu vois, non, cette vie qui me revenait à tout moment. D'abord les parents aussi chantaient, hein, c'est un peu ça. Donc je peux dire c'est le son. Donc il y a eu d'un côté il y a eu les parents, ouais, d'un côté il y a eu l'église, ouais. Et quelque part on peut dire les codimes et les chorales qui vous ont incité à faire de la musique. Oui, et j'ai cru comprendre que HB fait de la musique urbaine, autrement dit le rap. Ouais, à l'église c'est pas le rap. À l'église c'est pas le rap. Pas le rap, mais aujourd'hui vous faites le rap. Pourquoi vous êtes décalé de l'église et aujourd'hui faire du rap? En fait, c'est la motivation d'abord, hein, la motivation. Tout comme tu peux être à l'église, mais ta motivation n'est pas là-bas, quoi. Tu te sens pas à l'aise avec ce qui se présente. Donc avec moi, c'était un peu ça. C'est pas que j'ai décalé pour le plaisir, non. En fait, je trouvais à l'aise dans ce domaine urbain. Donc, étant dans l'église, vous avez, comme on dit, un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour le rap. Ouais, pour le rap. Toutefois, vous êtes toujours dans l'église, dans la chrétienté. Toujours. Voilà, merci HB. Alors, dans le rap, multitude d'artistes dans ce monde sont dans le rap. Dans ces nombreux artistes-là, quel est cet artiste qui vous a inspiré à faire du rap? C'est Pop Smoke. Hein. Pop Smoke, bon, nombreux connaissent Pop Smoke, perd son âme d'ailleurs. Et Pop Smoke vous a inspiré dans le rap. Est-ce que vous, dans vos sons, vous chantez avec une voix grave comme Pop Smoke ou bien vous avez une voix différente de Pop Smoke? Je peux pas dire, vu que c'est lui qui m'a inspiré, je peux pas faire le lui, je fais le moi. Donc c'est un peu ça. Donc ma voix naturellement, parlant déjà tu écoutes. Voilà, oui, là, je sens la gravité, l'homme dans la voix. Donc c'est un peu ça. Voilà, HB. Et dans la musique, dans votre musique, dans le rap que vous faites, dans vos sons, quel est le message que vous essayez de passer à ceux qui vous écoutent? Premièrement, je lutte contre la délinquance juvénile. Donc c'est un peu ça. Donc je passe trop des messages pour édifier l'esprit. Surtout nous les jeunes, hein. Bien sûr. Voilà, de ce temps, c'est un peu compliqué, donc c'est un peu ça. Voilà, moi je vous invite à suivre HB Le Malade, HB qui vient de nous dire que dans ses mélodies, dans ses musiques, il nous édifie et il conseille, il lutte contre la délinquance juvénile. Des phénomènes qui jusqu'à aujourd'hui, s'il faut dire, ne s'arrêtent pas. Ouais, mais on espère que demain ou après-demain, dans un futur proche, qu'il s'arrêtera. Alors HB, avant de terminer, quel est dans la musique, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui vous écoutent, hormis le conseil de délinquance juvénile? Qu'est-ce que vous pouvez dire, un conseil à ceux qui vont nous suivre maintenant et ceux qui vont nous suivre demain à travers la RTA OPH Monde? Ce que je pourrais dire est que la musique, elle est bonne. Il faut faire un truc, premièrement, il faudra se sentir à l'aise. Et tu dois être convaincu de ce que tu dois transmettre aux autres. Parce qu'il peut arriver que ce que tu donnes peut aller avoir des impacts dans la vie de tout un chacun. On ne sait jamais. Donc, cela veut dire, c'est bien beau de faire la musique. Maintenant, il faut savoir le pourquoi et le fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour vous, la musique, bon voilà, c'est tout a été dit. Mais d'un côté, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Comment pouvez-vous nous dire, vous faites la musique par passion, par amour, par dévouement ou pour vous distraire juste? Non, comme je venais de le dire, c'est un truc qui est dans le sang. C'est pas pour me distraire. Voilà.
Donc vous sortez en vous juste un truc qui est inné. Voilà. Vous le ressortissez à travers la musique et tout. Sans trop. Et HB le Malade, des projets à venir, ou bien il y a des projets, il y a des concerts, des sons ou quelque chose comme ça? Ouais, il y a des projets qui arrivent, il y a des projets, des concerts. Dernièrement, on était au concert de Nick Sosa, il y a des images sur les réseaux. Voilà, donc c'est un peu ça. Les projets, on est là dans le parcours. Et où est-ce qu'on peut retrouver HB? Sur quel réseau, sur quelle plateforme où on peut télécharger vos sons? Déjà, Audiomack, HB le Malade, au parti, Instagram, je suis actif. Facebook, YouTube, donc partout, je suis actif. Donc, HB le Malade est actif sur les réseaux qu'il vient de citer. Chers abonnés, je vous invite. Moi, personnellement, après là, je vais m'abonner dans les pages de HB le Malade, chose que je n'avais pas encore fait. Je vais le faire et je vous invite à le faire et à vous abonner aussi sur la RTA OPH Monde. Voilà, c'était HB le Malade sur le plateau de la RTA OPH Monde, ici au Lounge Bar, le Trust. Dans pas longtemps, on retrouve un autre invité, Monsieur Gadson Ouini. Chers abonnés, ne bougez pas, restez scotchés. À tout de suite. Voilà, comme je viens de vous le dire tantôt, merci à vous qui êtes restés scotchés derrière vos écrans, vos téléphones, vos tablettes, vos ordi, vos télés, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos chambres, partout où vous êtes. Voilà, je suis avec Monsieur Gadson Ouini. Monsieur Gadson, merci à vous d'être passé. Merci. Voilà, il est là pour nous parler de l'actualité du moment, ce qui fait le buzz actuellement dans la ville capitale du Congo, Brazzaville. Monsieur Gadson, à vous la parole. Quelles sont les actualités du moment? Merci beaucoup, Steven. L'actualité, nous parlons de l'actualité de ceux qui font le buzz au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà. Nous avons déjà en premier lieu Zoukuya Deblé, aujourd'hui qui atteint la barre de plus de 500 K avec son titre remix de Nibeto. Il a fait plein d'artistes comme des Makalba Malechek, disons, plein d'artistes, ceux qui ont quitté la majorité des districts, la majorité des villes, la majorité des localités du Congo. Parce que avec Zoukuya Deblé, tout le remix, nous avons aussi aujourd'hui Makalba Malechek qui fait le buzz sur YouTube, Facebook aussi, parce qu'il est en ce moment parmi la popularité de ceux qui tiennent Facebook. Oui. Nous avons aussi un niveau Tidian Mario. Après Tidian Mario aussi, nous avons Diesel Gucci. Parce que là, je parle de la jeunesse congolaise. On ne parle pas dans le sens assez plus lointain, parce que si nous mettons là-bas plus loin, on reste dans le cadre du Congo Brazzaville. Nous parlons de Dukopa. Donc nous sommes dans la jeunesse. Dans la jeunesse, voilà. Ceux qui tiennent le flambeau en ce moment avec la jeunesse, comme notre artiste a subi, avec Diesel Gucci, avec beaucoup de titres, tout comme le concert qu'il a fait au nord là-bas, son tour au nord. Oui, oui. Aujourd'hui, avec Tidian Mario aussi qui annonce plein de concerts ici à la capitale. Oui. Nous avons Makalba qui a fait son concert produit par Onicon. Nous avons Nick Sosa qui a fait aussi son concert au Palais de Congrès il n'y a pas longtemps. Nous avons plein de gens et là aussi, bientôt, nous allons recevoir d'autres artistes qui reviennent de lointains contrées avec des internationaux, tout, voilà. Nous avons aussi des artistes comme Waye qui fait surface aujourd'hui avec son album. C'est un peu ça, quoi. L'actualité congolaise ne fait qu'évoluer par rapport à l'old school, par rapport à 2010, 2012. Oui, il y a carrément quelque chose à changer avec les jeunes aujourd'hui. La musique, le domaine musical est beaucoup plus développé par les jeunes. C'est même ça. Aujourd'hui, si certains artistes comme HB, comme nous voyons aujourd'hui, peuvent monter sur un podium et prester, auparavant, ce n'était pas le cas. Non, non. Auparavant, vous pouvez entendre certains artistes comme des Makalba, des Tidiane, plutôt disons Assis. Il y avait un nombre restreint des artistes. Très restreint, vraiment. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons l'engouement de tous les artistes qui se sont cachés dans l'ombre, qui se sont mis dans l'ombre, qui se font découvrir aujourd'hui. Et du travail pour le ministère de la Culture déjà, du travail pour les médias aussi. Ça donne du travail pour tout le monde aussi. Voilà. Les managers aussi et nous les fans aussi, on a beaucoup de travail. On ne sait pas qui on va suivre, on ne sait pas qui on va dénigrer, qui on va inciter. Nous sommes dans l'embarras du choix. C'est même ça, parce que avec l'engouement de la population, des fans, aujourd'hui nous voyons si quelqu'un peut faire 2 concerts en une journée, c'est pas facile parce que la nuit du 16 septembre, nous avons suivi 2 concerts avec Sam Samouraï qui était à la préfecture. Voilà, et il y a eu un plein et nous avons aussi Makalba Malechek qui a fait dans un périmètre de moins de 10 km. De 10 km. Il n'y avait même pas 3 km dans ce cas. Mais l'engouement des fans, il y avait carrément ce plaisir-là. Donc on sent que ces jeunes qui font de la musique
sont poussés par d'autres jeunes qui ne font peut-être pas de la musique, si on peut dire comme ça. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, si je peux m'adresser à HB, je pourrais dire HB, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait? Est-ce que vous avez aussi envie aussi de mettre la barre assez haut, arriver à ce niveau-là un jour, disons? Ouais, déjà, comme je venais de dire, ma vision c'est de faire plus que ça. Pas comme eux, mais de faire plus que ça. Je vais faire plus que ça. Vous voyez? Donc, laissons le temps au temps. Voilà. Comme on dit, chaque chose a son temps. Et HB ne se limite pas. Hein. Il ne dit pas qu'il fera comme eux. Il dit qu'il fera plus que ce qu'ils ont fait. Et voilà, nous, de notre côté, on peut que lui donner de la force, le soutenir pour arriver à ce niveau-là. En tout cas, on dira félicitations à HB et bon courage pour votre route, dans votre carrière en tout cas. Steven, merci de m'avoir reçu sur son plateau. Je te remets la parole. Le plaisir est pour moi et je reviens vers HB. D'abord, moi ainsi que la RTA OPH Monde, toute l'équipe, nous vous félicitons parce que faire le premier pas, c'est pas facile. On dit souvent que le plus dur à faire dans quelque chose, c'est le premier pas. Voilà, et vous êtes lancé aujourd'hui, on peut dire, vous avez 200-300 quelque part qui sont en train de circuler. C'est déjà quelque chose. 200-300, c'est quelque chose. Contrairement à celui qui a des projets mais qui ne se lance pas. Voilà, félicitations. Nous sommes à la fin de notre plateau spécial. J'étais avec HB le malade. Vous avez compris au début que le nom est tellement grand que je ne veux pas dénigrer son nom. Voilà, je remets la bouche à HB. Un mot de fin vis-à-vis de vos fans et des éditeurs de la RTA OPH Monde. Ouais, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et je remercie les fans et tous ceux-là qui me soutiennent dans ma carrière musicale. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vous ne serez pas dessus. On fera plus que ça. Voilà. Plus que ça, donc, voilà. Je serai toujours ravi d'écouter mes morceaux et tout. Voilà. Juste ce que je veux vous dire en un mot est que je prépare un méga concert qui va se passer le 13 au 14 dans la ville de Ouando vers le nord. Mon invité principal c'est Julien Pava et Gongo Revolt. Donc big up à lui là où il est. Voilà. Et il y a mon hit, un hit qui va venir bientôt. Donc restez scotché. Mais avant de partir, vous avez parlé d'un hit. Nous on ne peut pas vous laisser comme ça parce que le hit n'est pas encore sorti. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit quelque chose, des petites paroles qui sont dans le hit, qu'on puisse l'écouter pour nous laisser dans le suspense, chose qui va nous pousser à aller télécharger le clip. C'est possible? Alors on vous écoute. Ah, donc, chaque fois moi je dis Ngana Sani. Voilà, je suis avec toi. Ngana Sani. Ngana Sani. Ngana Sani. Voilà, on s'arrête là. Voilà Ngana Sani. Il a dit que non, on s'arrête là. Ngana Sani. Ce qui veut pour vous qui ne comprenez pas le lingala, la plus belle langue du monde. Ngana Sani veut dire moi je fais quoi? Voilà, nous sommes à la fin et je ne vais pas comme ça. Avant de boucler la boucle, Gatson Oini, à vous la parole, un mot de fin. Merci beaucoup Steven. Pour mot de fin, je n'ai qu'à dire pour l'affaire avec Onicon, qui est une maison de production. Voilà. Aujourd'hui, plein de gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Onicon. Voilà. Mais Onicon est une maison de production, c'est lui qui fait, c'est lui qui tient le flambeau aujourd'hui avec la production musicale. C'est lui qui organise la majorité des concerts que nous avons suivis aujourd'hui. Voilà. Bientôt là, nous avons comment on appelle un concert avec Rebo, une artiste qui revient de la RDC, oui, avec Afaratena, oui, qui est du Congo-Brazzaville. Oui. C'est déjà un méga show. Déjà, préparons-nous pour le 4 novembre 2023. Ici, ça sera chaud. Ici à Brazzaville, ça sera compliqué. Sans oublier aussi Exodia, la Sublime d'Or, la maison Exodia. Oui. Ça, en tout cas, c'est elle aussi qui tient, qui mobilise les médias aujourd'hui, qui donne ce goût-là aux médias. C'est elle qui donne ce goût-là aux médias de pouvoir participer à ces concerts-là à tout moment. Oui. Parce que sans elle, sans Onicon, on ne pouvait pas être là aujourd'hui. On ne pouvait pas avoir la RTA arriver à un niveau de... Être là à la couverture d'un concert. Voilà. C'est même ça. Voilà, donc merci à Onicon. Merci à Onicon pour tout ce qu'il fait pour la musique aujourd'hui. Et le jour, c'est le 4 novembre. Le lieu? Le lieu, le palais, le pavillon Joséphine, voilà, c'est même ça. L'heure? L'heure, donc comme d'habitude, 16 h, les hostilités sont lancées. Voilà, bon, on a dit 16 h. On est congolais, on sait ce qui va se passer. Mais
16h. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions sur la RTA OPH Monde, la chaîne sans frontières. J'étais accompagné de monsieur HB le Malade ainsi que de monsieur Gatson Oini. Je suis Steven Donza, ravi de vous servir. Bonne suite de programme sur la RTA OPH Monde et surtout, abonnez-vous.